Salut à tous. Donc aujourd'hui, nous allons partir sur un nouveau projet. Nous allons créer un mini-blog avec le framework Symfony, donc en PHP. Donc, première étape, créer le projet. Donc Symfony donc, le client Symfony CLI. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'installer. Donc on va faire Symfony New. On va créer le projet donc microblog et on va lui rajouter full. Comme ça, il va installer tout ce qu'on va avoir besoin, Twig, on y reviendra plus tard. Donc là, il me dit qu'il y a une mise à jour. Bon, pas tout de suite. On va le laisser créer tout ça. On apprend. Et donc voilà. Donc là, on a créé le projet. Je disais, on va ouvrir le projet sur PHP Storm, donc qui est mon IDE. Vous l'ouvrez sur l'IDE que vous voulez. Et donc là, on se retrouve avec l'architecture de Symfony. Euh, Hop, juste ici, j'ai, hop, je vais cliquer le plugin Symfony. Voilà. Et donc, faire un petit tour des dossiers. Voilà. Donc, on va faire un petit tour des dossiers pour commencer. Donc, on peut retrouver le dossier, la bin, qui va contenir la console et PHP Unit pour faire des tests. On a un dossier configuration avec toutes les configurations du projet. Le dossier migration, ça c'est pour tout ce qui est migration doctrine et création des tables, changement des tables. Le dossier public, c'est le dossier qui est exposé euh, sur votre via le serveur web et donc qui contient un seul fichier, le index, qui va venir s'occuper en fait de lancer votre application et de laisser la main à Symfony après pour gérer. On a le dossier SRC, c'est là où on va travailler le plus souvent, avec contrôleur, entité, repository. Et on va en rajouter d'autres par la suite. Le dossier template, où on retrouvera tous les templates Twig. Le dossier des tests, donc pour tout ce qui est test unitaire. Le dossier, tout ce qui va être pour les 18N, donc tout ce qui va être les traductions. Le var, c'est là où Symfony va stocker son cache et les logs. Et le vendor, c'est toutes les dépendances que Symfony aura besoin. Ensuite, on retrouve quelques fichiers. Donc, on va fermer tout ça. Ah, on va retrouver quelques fichiers. Donc, le .env. Donc là, en fait, ça va être l'environnement par défaut de votre application, qui ne devra jamais être commit. Pour ça, on aura l'env.local qui ne devra jamais être commit. Et celui-là, en fait, c'est juste un template. Donc, toutes ces valeurs qui sont là, en fait, elles vont être à changer. L'environnement test, donc ça, c'est la même chose, mais pour les tests. Donc là, il y a déjà des trucs par défaut, on va pas y toucher. Le git ignore, donc ça, c'est géré par Symfony, on va pas y toucher pour le moment. Je vais juste mettre le point IDEA de PHP Storm. Bon, le composer JSON, si vous avez déjà fait un peu de PHP, vous connaissez. Le PHP Unit XML, c'est tout ce qui est pour la définition de PHP Unit. Et Symfony Lock, c'est un peu comme le composer lock, mais par Symfony. Donc, j'ai ouvert mon terminal et on va déjà attaquer par lancer et voir ce que ça nous donne. Donc, pour ça, on va toujours utiliser le client Symfony avec du coup la commande Symfony serve qui va juste lancer un serveur Symfony, un serveur web. Donc, ensuite, on va pouvoir aller sur son navigateur et taper donc l'URL qui nous a donné là. Bon. Du coup, j'ai un petit problème avec l'adresse IP, mais en mettant localhost, ça fonctionne. Donc, le problème vient de mon WSL. Après, si vous travaillez en local ou si vous travaillez sur un Linux, ça posera pas de problème. Et là, je suis sur un Windows, j'ai pas trop le choix. Du coup, là, on peut voir déjà une première erreur
dans la console Symfony, donc on va aller résoudre tout ça tout de suite. C'est juste que là, il veut utiliser Postgre, alors que sur mon projet, j'utiliserai MySQL, donc hop. Et là, voilà, il nous dit que la connexion est refusée, c'est tout à fait normal. Du coup, on en est là, on a l'affichage, donc là, Symfony nous dit qu'il est prêt, que tout est configuré correctement, sauf que il n'y a rien. Donc on peut commencer à bosser dessus. Donc la première étape qu'on va faire, de ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier. On va appeler .env.local et on va venir tout simplement copier ça et le secret. Bon, le secret, vous mettez un peu ce que vous voulez. Si je ne dis pas de conneries. Donc là, il faut donc générer un secret, donc vous mettez à peu près ce que vous voulez. Euh, Moi, je m'en fous un peu là. Pour le coup, on va même laisser celui qui est ici, mais je ne vous le conseille pas. Et après, donc là, on va se connecter donc à la base de données. Hop, le mot de passe, là, ça va être root. Et on va donc nommer notre base de données. Donc, microblog. Voilà. Et ce qu'on va faire au passage, c'est que là, sur PHP Storm, on va venir connecter la base de données. Personnellement, moi, c'est MariaDB en derrière. Donc, localhost, user root, le mot de passe root aussi, et la database microblog. Et là, si on teste la connexion, normalement, on devrait avoir une erreur. Donc, c'est me dit qu'il ne connaît pas la base de données. Alors, on va quand même appliquer, même s'il ne connaît pas la base de données, et on va la créer, la base de données. Donc, pour ça, toujours Symfony console. Et là, on va taper doctrine database create. Et là, il va nous dire, voilà, donc j'ai créé la, la base de données microblog pour la connexion défaut. Et donc ça, la connexion défaut, pourquoi elle s'appelle défaut? C'est ici, en fait, euh, là, c'est la seule. Après, on peut connecter plusieurs bases de données avec plusieurs noms différents si on veut. Donc là, je ferme tout, j'actualise ça, et là, vous voyez, il me dit qu'il connaît bien Microblog. Donc on n'a aucune table, on n'a rien dedans. Donc la première étape, et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, c'est comment créer un contrôleur pour afficher notre première page et commencer à faire un peu de design sur le site. Merci à vous. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ça vous a plu, de laisser un commentaire, pourquoi pas, qu'on puisse discuter. Et à la prochaine!